Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup, beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne. Donc continuez, merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les cancers, allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Le pape inversé. Alors avec le pape inversé, il y a une émancipation. Il y a le fait de sortir des normes, sortir de ce qu'on attend de vous. Moi, je l'aime beaucoup. Alors certains disent qu'effectivement avec le pape inversé, on n'a pas d'autorisation, on n'a pas de validation. C'est sûr que si vous attendez, par exemple, une réponse pour un prêt, pour une demande, pour quelque chose comme ça, a priori avec un pape inversé, c'est non. Hein, la réponse est non. Par contre, sur un plan du développement de soi-même, le pape inversé, après avoir intégré toutes les normes, tout ce qu'on lui a inculqué, va générer en fait sa propre façon de voir les choses, sa propre façon de vivre, et donc il s'émancipe de tout ce qu'il est, de tout ce qui l'a fait grandir. C'est, si vous voulez, moi j'aime bien dire que c'est l'adolescent qui, après avoir pris l'éducation de ses parents, en fait, va construire sa propre personnalité. Eh bien, en fait, le pape inversé, c'est ça. Et donc c'est une magnifique émancipation pour vous. On va aller voir en quoi ça vient nourrir ce tirage. Allez. État d'esprit des cancers pour le mois de mars 2023. Eh bien, regardez. Voilà, vous avez envie d'évoluer. Là, dans l'état d'esprit, vous êtes sage, vous êtes cultivé, vous avez compris, vous avez intégré des choses, et donc en fait votre volonté dans l'état d'esprit du 5, c'est vraiment d'avoir envie d'évoluer pour soi-même, de se concentrer sur quelque chose, sur avoir des buts plus élevés, hein, vraiment viser quelque chose de plus haut pour soi-même. Et visiblement, l'émancipation en fait partie. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette dynamique ? Ah oui, vous avez peur de, vous avez peur du bouleversement. Alors, deux choses. Sur le plan psychologique, la tour, on a peur de faire des gaffes, on a peur de bousculer les choses, on a peur de débouler comme un chien dans un jeu de quilles. On a aussi peur de prendre conscience de choses qu'on ne veut pas voir, hein, qu'on n'a pas envie d'aller regarder en face. Donc, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que ça va engendrer finalement. Si je m'émancipe, si j'évolue par rapport à ma situation, quelles vont être les conséquences? Et vous avez peur de ces conséquences. Vous avez peur que ça détruise tout ou quelque chose en particulier. Bon. Quel est l'événement? L'as de bâton. Super. L'as de bâton, il y a
il y a quelque chose de nouveau. Alors, si je me réfère à votre guidance annuelle que je vous avais proposée en fin d'année, quand on regarde mois par mois, sur le mois de mars, on avait déjà l'as de denier en potentiel. Hein. Donc, il y avait quelque chose qui venait dire qu'il y avait un démarrage possible, un renouveau possible, une nouvelle action qui pouvait se mettre en œuvre. Alors, en plus, vous aviez un magnifique mois, puisqu'il y avait réussite aussi avec ce beau roi d'épée, et on avait le 17 en résultat. Donc, les vœux étaient exaucés. Pour moi, il y a une envie d'émancipation avec une crainte de ce qui va en découler, mais il n'empêche qu'une nouvelle action est porteuse. Hein. On va aller voir comment, on va aller voir pourquoi, mais en tout cas, à mon sens, c'est très positif. Qu'est-ce qui vous aide? Oh, le soleil, magnifique. D'avoir confiance, d'être ambitieux, d'y aller, de faire confiance aussi à votre enfant intérieur qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous aspirez? Le soleil ici, il vous dit, allez-y. Visez quelque chose qui vous convient et surtout aussi essayez de voir les choses avec plus de légèreté, profitez de la vie. Le soleil, il a ce côté assez, alors insouciant, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que il arrête peut-être un peu de se préoccuper du futur, du passé, il est un peu dans l'instant présent. Il est même complètement dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on parle de l'enfant intérieur qui jouit que de ce qu'il a à l'instant T et qui n'est pas dans les projections. Donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de regarder où vous en êtes aujourd'hui et de savourer ce qui existe, et notamment cet as de bâton, cette nouveauté, cette nouvelle chose qui démarre, et de ne pas regarder le reste, de ne pas vous préoccuper du reste. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La reine d'épée. D'accord. Ce qui ne vous aide pas, donc encore une fois, toujours les deux extrêmes, c'est de ne pas trancher du tout ou de trancher trop durement. Et de trancher uniquement avec le mental et de ne pas trancher avec le cœur. Donc ici, cette reine d'épée, elle vous dit, ce qui ne va pas vous aider, de toute façon, c'est d'être en dehors de l'affect, et pour cause. Ici, c'est un as de bâton. L'as de bâton, c'est je me dirige vers une nouvelle action qui m'enthousiasme, qui me donne envie, qui me motive, qui me pousse à l'action. Le bâton, c'est toute la vie, la sphère émotionnelle. Hein, mais quand je dis émotionnel, c'est pas sentimental, c'est émotionnel. Oui, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, mais ça peut être la peur, ça peut être tout le royaume des émotions. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, la reine d'épée, elle est trop dans le mental, elle réfléchit uniquement. Alors, parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle est échaudée, hein, elle n'est pas mauvaise, cette reine d'épée. Et elle peut être très utile, parce que parfois, il faut qu'elle tranche avec lucidité, parce que quand l'affect prend trop d'espace. Mais là, on vous dit que c'est pas vraiment ce qui va vous aider sur cette situation-là bien précise. Ok. Allez. On va aller voir sur le plan justement émotionnel et sentimental ce qui se passe. 5 de bâton. Il y a un conflit intérieur. Oui, mais ça, on l'a déjà décelé ici. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'évoluer, mais avec une peur de ce que ça va donner en conséquence. Donc évidemment que, affectivement, émotionnellement, il va y avoir un conflit intérieur. Vous allez vous dire un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, je fais pas. Parce qu'en vous, vont discuter deux parties qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, ok, ça c'est un fait. Vous allez subir les aléas du conflit intérieur. Bon. Alors, vous pourriez avoir un conflit avec quelqu'un aussi, hein, bien sûr, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être tout à fait ça aussi dans l'aspect concret. Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à interpréter le 5 de bâton comme un conflit intérieur parce que je trouve que c'est vraiment ce qui ressort le plus souvent. Mais vous pouvez aussi avoir un débat un peu houleux et ne pas tomber d'accord, devoir faire montre d'arguments face à quelqu'un. Allez, page de cristal. Donc ça, c'est le page d'épée. Ok, donc très concrètement, on va vous demander de développer votre savoir ou votre technique ou votre intellect. Le page d'épée, c'est celui qui va chercher l'information pour pouvoir mettre en œuvre l'idée qu'il a. D'accord? Donc, vous avez probablement, il y a quelque chose de nouveau qui va demander de mettre des choses en place. Vous ne savez pas trop bien comment faire, mais vous allez aller chercher ce qui est nécessaire pour le faire. Donc, on est là où, finalement, vous allez peut-être trouver votre propre solution avec ces papes qui sont à l'endroit et à l'envers.
Vous allez vous renseigner, on va vous parler de quelque chose. Vous allez vous dire, ah oui, c'est pas mal, mais je ne ferai pas tout à fait comme ça. Et vous allez trouver une solution plus originale. En gros, c'est un peu ça. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Le 5 d'épée. D'accord. Intéressant. Alors, c'est vrai que les cancers, peut-être que vous êtes, alors je généralise pas, mais on sait que les cancers, c'est un signe très émotionnel, vous êtes très doux, vous êtes en général très centré sur les autres, vous aimez prendre soin des autres. Et là, avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression que cette situation, vous voulez évoluer, vous voulez changer, vous voulez saisir les choses parce qu'on a abusé de vous, en fait. Le 5 d'épée, c'est vous êtes dans un conflit qui est blessant. Alors quand je dis on a abusé de vous, c'est qu'on a abusé de votre confiance, on vous a malmené, on a profité de votre douceur, de votre gentillesse, du fait que vous soyez très entourant. Et donc ici, ce 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout négatif, c'est juste que vous récupérez votre positionnement ajusté, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez vous replacer par rapport à ces ou cette personnes, par rapport à ces situations ou cette situation. Vous allez vous replacer sans vous oublier. Vous allez vous battre pour récupérer votre posture. Quand bien même, il faudrait à votre tour blesser. Vous voyez? Intéressant. Ça veut dire que le côté très doux du cancer est en train peut-être, hein, là si on part du principe que c'est avec quelqu'un, vous êtes en train d'essayer de vous protéger malgré tout. Très bien, intéressant. Vous en êtes tout à la fin du mois, ça va être bien de voir la deuxième ligne pour voir un petit peu où ça nous emmène. Mais vous avez quand même peur, on voit bien que, par exemple, là, si je le prends, et là encore, hein, c'est général, c'est pas que dans le relationnel affectif amoureux, ça peut être avec un collègue, un patron, mais on a l'impression qu'ici, vous avez envie de vous émanciper, de faire les choses comme vous voulez, mais vous avez terriblement peur peut-être de perdre la considération, l'amour, la reconnaissance de ces gens-là. Et donc, c'est un véritable dilemme pour vous de vous positionner. Et vous oscillez comme c'est pas quelque chose d'habituel, en fait, c'est soit vous vous positionnez pas du tout, soit vous vous positionnez trop durement et vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu, hein, avec cette reine d'épée. C'est assez intéressant. Allez, vous en êtes où à la fin? 2 de bâton. Bah, vous faites un choix. Ok. Vous prenez une direction. C'est-à-dire que vous allez vous affirmer ou pas, vous allez vous défendre ou pas, mais et saisir cette nouvelle opportunité ou pas. Mais en tout cas, vous faites un choix. Ok. Bon, on va aller tout de suite voir la deuxième ligne qui nous donnera de plus en plus d'informations. Allez, hop. On va aller voir donc avec ce hiérophante dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Le page de Pentacle. Bah oui, vous connaissez votre potentiel, vous savez très bien que vous avez tout ce qu'il faut pour développer. Je pense effectivement que vous avez cette intuition-là. C'est pas là où il y a un problème finalement. C'est peut-être dans le fait de vous affirmer, d'accepter d'être moins dévoué, moins gentil, moins doux, moins dans l'émotionnel, moins compatissant. Voilà, hein. C'est peut-être plus là que réside la problématique plutôt que dans la compréhension de vos potentiels, de vos savoirs, de vos compétences. Ici, on n'a rien qui parle de manque de confiance en soi d'ailleurs, hein. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe avec cette tour ? Le cavalier de coupe. La communication, le fait de dire, le fait de suivre votre cœur. Là, il y a vraiment par contre une difficulté à vouloir se suivre soi-même. Alors, c'est super parce qu'on voit que c'est le résultat, l'émancipation. Donc, pour moi, vous faites un choix où vous tranchez, vous suivez vous n'êtes plus dans la docilité ou dans le fait d'accepter les choses par sacrifice. Mais on voit bien que c'est pas si simple pour vous. On voit bien que c'est un exercice qui est alors j'allais dire périlleux, oui, parce que vous risquez à tout moment de faire machine arrière. Là, on vous dit, bah oui, vous êtes préoccupé par le résultat que ça pourrait donner et par le fait de, bah qu'est-ce qui se passe si je parle, si je dis les choses et si je suis mon cœur. Allez, avec l'as de bâton. On a la tempérance. Ok, très bien. Tempérance, elle fait des compromis. Elle trouve
elle trouve un entre-deux. Elle arrive à concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Peut-être que vous allez réussir à concilier votre grand besoin de douceur, d'enveloppe, de maternage aussi, et le fait de vous affirmer et de poser vos limites. En tout cas, le tirage pourrait évoquer ce genre de choses. Et Tempérance aussi nous parle de bons moments, hein, aussi, de moments agréables, joyeux. Donc elle rejoint un petit peu le soleil. Ça veut dire que vous allez réussir à aller dans l'énergie du soleil. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous aide? La force de maîtriser vos instincts, d'être, encore une fois, hein, d'être dans la recherche d'équilibre. Donc, avec la force, on vous dit dominez la situation et dominez-vous vous-même aussi. Hein, il y a vraiment cette notion-là. On n'est pas pris au dépourvu avec la force. On gère, on maîtrise. Donc ici, on vous dit, bah voilà, essayez d'être lucide aussi, peut-être par rapport à vous, par rapport à ce que vous mettez en jeu, à comment vous réagissez, et soyez plutôt dans la position de dominer la situation. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On avait vu que de trancher trop froidement, d'être complètement sorti de l'affect n'était pas non plus la solution. Hein, de ne pas trancher non plus du tout. 2 de bâton. Ah, très bien. Alors, bah là, ça va être l'hésitation, puisque le 2 de bâton en négatif, hein, qui est là, ici, où on voit que finalement vous y arrivez, on vous dit n'hésitez pas trop finalement. Ne restez pas face à vos options, à vous dire je ne sais pas laquelle choisir. Ne pas choisir ne vous aidera pas. Choisir trop vite, peut-être aussi, n'est pas bénéfique, hein, d'accord? Mais, à mon sens, vu que vous êtes en 2 de bâton à la fin, j'aurais tendance à vous dire n'hésitez pas trop longtemps. Voilà. Ça ne vous aide pas, ça ne vous permet pas d'avancer. Alors, émotionnellement, 9 de pentacle. Ah oui, avec le 5 de bâton, le 9 de pentacle. Alors, à mon avis, cette situation, elle vous aide à avancer, à cheminer par rapport à votre positionnement en relation avec les autres. Parce que le 9 de pentacle, c'est acquérir un savoir utile pour mettre en œuvre immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut acquérir dans les sentiments, dans l'émotionnel? Une posture, une façon de se comporter face à l'autre, comprendre les enjeux de la relation. Donc, en fait, si vous voulez, ici, dans cette, on va dire, avec ce 5 de bâton qui nous parle de désaccords ou de conflits intérieurs, il y a un apprentissage qui se fait pour vous, hein, et qui, à mon avis, vous amène effectivement à être en 5 d'épée et à dire, bon, maintenant, ça suffit. Hein. Voilà. Allez, avec ce page d'épée qu'on avait en matériel, qu'est-ce qui vient? Le page de coupe. Bah oui, vous allez pouvoir suivre votre instinct, votre envie, votre cœur. C'est la capacité à développer ce que j'ai en moi, ce qui me rend heureux, ce qui m'enthousiasme également. Donc là, on vous dit matériellement, page d'épée, page de coupe. Très concrètement, vous pouvez développer plein de choses. Il y a beaucoup de potentiel dans cette situation. Et aussi bien avec le mental qu'avec le cœur. D'où la force d'équilibre entre les deux. Hein. Avec le 5 d'épée, qu'avons-nous les cancers? Le 6 de coupe. Très bien. Le 6 de coupe vient nous parler aussi d'équilibre affectif, d'équilibre émotionnel. Il vient nous parler de bien-être. Vous en êtes à aller vers quelque chose qui va vous convenir. Le 6 de coupe, si vous voulez, il est au milieu, il est dans la transition entre ce qui était avant, hein, le 5, est-ce que je suis capable de lâcher, le 4 qui était figé et pas satisfait, et le 7 qui est plein de potentiel, le 8 qui représente la quête vers ce qu'on aime, le 9 l'idéal et le 10 la plénitude. Donc en fait, on voit qu'ici, vous êtes en train de vous engager dans cette direction. Vous êtes en train de défendre votre, j'allais dire votre ego. C'est pas votre ego que vous défendez, mais en tout cas, vous vous positionnez fermement pour aller vers, pour entamer le chemin vers l'épanouissement. Il démarre, hein, 2 de bâton, vous faites le choix à la fin du mois de mars. Allez, on va voir ce qu'il y a avec ce 2 de bâton. La tour. Ah bah alors c'est rigolo parce que les Gémeaux ont la même chose. Voilà, les Gémeaux ont la même chose au même endroit. Alors si vous êtes Gémeaux ascendant Cancer ou Cancer ascendant Gémeaux, il y a une sacrée révélation, il y a quelque chose. Alors vous aviez peur de la tour, vous, par contre. Bon, bah oui, vos peurs sont fondées dans le sens où, si vous voulez, ici, il y a une prise de conscience, quoi. Il y a une prise de conscience et quand vous allez faire votre choix, ça va modifier quelque chose. Ça va venir bouleverser un ordre établi. Attention, la tour n'est pas forcément négative. La tour, elle peut venir
bouleverser un ordre établi qui était négatif, qui était toxique. Elle peut venir modifier une situation qui ne vous convenait pas du tout, comme il peut y avoir une excellente surprise du fait d'avoir mis tout ça en œuvre. Et à mon avis, c'est une bonne surprise parce qu'on a un as de bâton, parce qu'on a du potentiel ici, parce qu'on vous dit que le soleil et la force sont des atouts. Donc, et que vous allez vers ce 6 de coupe. Donc pour moi, votre choix va effectivement bouleverser les choses, mais en bien pour ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau et de potentiellement épanouissant pour vous. Voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, des éléments de compréhension de votre situation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, la petite clochette, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.